C'est pourquoi, tout en étant à l'époque le dernier des évêques, c'est moi que Monseigneur Dosset, le président Eyadema lui-même, les leaders des partis politiques ont demandé pour diriger la conférence nationale. Le Seigneur choisit qui il veut pour des missions spéciales que lui seul connaît. À la suite de ça, j'ai été aussi président du Haut Conseil de la République. Et nous avons produit le chef-d'œuvre de la Constitution de 92 que le président Eyadema a tellement accepté qu'il l'a soumise au référendum de tout le peuple togolais, qu'il a voulu approuver à 97,50% de oui. Si on avait respecté cette constitution, nous n'en serions pas là aujourd'hui, encore dans le merdier politique et social. Par conséquent, tout service que le Seigneur m'a demandé, je l'ai rendu fidèlement. Et comme c'est le peuple encore qui a crié vers moi sa misère et m'a demandé de l'aider à sauver le Togo dans cette situation, Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. J'ai accepté. Et j'ai commencé par disséquer la C14. Parce que je me suis dit, pourquoi la C14, qui est porte-parole, à qui nous avons confiance, ne réussit pas? Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de difficultés. Égoïsme. Chacun voulait être le président. Chacun. Ensuite, égal, l'argent. Ils se mangeaient le nez à cause de l'argent qu'on recevait ou qu'on leur donnait. Et j'ai purifié ce côté-là. J'ai dit, union fait la force. Réunissez-vous. Quels que soient vos défauts, quelles que soient les fautes commises, allez, mettez-vous ensemble. Oubliez cela pour le bien commun, pour le Togo des pauvres. Et choisissons parmi vous un candidat unique, derrière lequel tous ensemble on se place pour bouter dehors une dictature sanguinaire qui nous domine depuis 54 ans. Ça n'a pas été facile, hein? Ça n'a pas été facile. Or, il est métaphysiquement clair qu'aucun parti, aucun seul parti ne peut gagner cette bataille. Bon, ceux qui ont accepté l'élu que je leur ai présenté après des choix objectifs par les sages de notre pays que j'ai rassemblés, eh bien, ceux qui se sont unis à Agbeyome Kodo ont vu comment la victoire nous a souris. Alors que la CENI se mette à dire que le candidat Agbeyome Gabriel Kodo n'a eu que 18% de voix, c'est un mensonge odieux, un mensonge vraiment, je ne sais comment le définir. C'est pourquoi les prêtres et les évêques qui n'ayant pas le courage d'affronter la réalité ont écrit des lettres. Les lettres sont fidèles à ce que je suis en train de faire. Les lettres des évêques sont fidèles aux lois de l'Évangile, à l'enseignement de l'Église. Mais
c'est peut-être le courage qui a manqué. Autrement, ils devaient être avec moi. Et c'est ça qu'ils sont venus exprimer hier. Me demander pardon de m'avoir laissé seul dans la lutte. Qu'ils soient avec moi, qu'ils prient avec moi, pour que le Seigneur nous donne la victoire que nous avons méritée, victoire pour laquelle les fidèles catholiques, unis à leurs pasteurs, à leurs prêtres et évêques, ont eux aussi participé dans les élections. Et ils disent que quand un pays est démocratiquement dirigé, l'économie est florissante. Et si l'économie est florissante, les têtes à l'église seront encore meilleures. Voilà. Par conséquent, oui, soutien hier, conduit par l'archevêque lui-même. Aujourd'hui, ils sont revenus porter avec moi jusqu'à 13 heures la prière. Et toute l'église est unie derrière moi. Je félicite les imams qui ont été toujours fidèles à être à côté de moi pour que ce combat réussisse. Les pasteurs protestants m'ont promis plusieurs fois de venir m'épauler, mais je regrette, et je ne connais pas, je ne suis pas dans leur sphère. La raison qu'ils ont dit à moi, la raison qu'ils ont dite, c'est que si c'est la conférence épiscopale qui les invite, qu'ils viendraient. Mais un seul évêque, donc ça c'est leur point de vue. Si c'est un seul évêque et que le bien que défend l'évêque vaut pour nous tous, je ne crois pas que, et si on a compris cela, je ne crois pas qu'on aurait des questions à se poser ou des doutes encore dans leur cœur. Au final.